Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 7 mai 2025. Alors aujourd'hui, on va voir quelques actions notamment qui ont annoncé leurs résultats, d'autres qui ont annoncé des nouvelles importantes et les implications sur le cours avec pas mal de volatilité. Sur le reste, on a quand même toujours beaucoup d'attentes parce que ce soir, on aura notamment à 20 h de Paris la Fed, la Banque fédérale américaine, avec Jérôme Powell qui annoncera donc probablement le statu quo sur les taux directeurs, notamment auxquels les banques, puis plus tard les particuliers peuvent emprunter, qui est actuellement à 4,50 aux États-Unis, qui devrait rester à 4,50, mais surtout le discours pour voir un peu où va la politique monétaire, l'état de l'économie américaine et de l'inflation également. Donc c'est ça que les marchés attendent probablement pour peut-être se trouver une dynamique un peu plus forte. Pour l'instant, on est toujours relativement moyen aux États-Unis, plutôt en baisse, et on voit qu'on a fait le rebond sur beaucoup de valeurs européennes, mais on attend un peu la suite et la réaction de la Fed. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Un petit point sur le CAC 40 pour voir que il fait pas grand chose. On revient ici, on a vu le test moyenne 200 qui assure, mais finalement on attend la Fed qui va vraiment donner une grosse dynamique. Donc on en reparlera évidemment demain. C'est à 20 h ce soir l'annonce sur les taux et le discours après un quart d'heure plus tard. Toujours plutôt bien, mais pas d'envolée, pas de percée sur le plan monétaire. Sur le plan monétaire aussi, on a eu la Chine qui essaye à nouveau de relancer, notamment avec plus de prêts et des prêts aussi à des taux un peu plus faibles pour continuer à stimuler son économie. Ça devrait pouvoir continuer la tendance qui est plutôt à la hausse sur la Chine, mais pas encore assez forte. Mais on sent que le gouvernement chinois continue de faire tout ce qu'il peut pour soutenir l'économie. On va voir après quelques valeurs chinoises aussi qui ont un peu de mal aujourd'hui. Et juste pour finir là-dessus, on peut voir aussi la réaction notamment du dollar face à la monnaie chinoise. On voit qu'on est revenu sur des niveaux clés. C'était notamment des niveaux novembre 2024. Février 2025, mars 2025, c'est des niveaux assez bas sur le dollar yuan. Et moi, je suis toujours plutôt favorable pour une montée du dollar face au yuan parce que la Chine tend quand même à dévaluer sa monnaie. Les États-Unis aussi, mais un peu moins. Et alors, on a vu avec la guerre commerciale, ça a un peu donné quand même, un peu fait de mal dernièrement. Alors, c'était après c'était à partir du 8 avril où on a commencé à baisser sur le dollar. Mais on revient quand même sur ces zones-là qui doivent faire réagir. Et plutôt, je pense, aller vers un dollar quand même un peu plus fort et un peu plus cher. Là, on est vraiment sur des niveaux de rachat, je pense, pour la monnaie américaine. Et sur l'euro-dollar, on voit qu'aussi l'euro-dollar commence à plafonner. Donc l'euro qui monte et finalement le plus haut dernièrement le 21 avril on commence à baisser. Donc peut-être aussi un dollar qui va redevenir un peu plus fort avec peut-être des accords commerciaux aussi sur les droits de douane, on verra. Mais on sent que peut-être sur beaucoup de paires de monnaie, le dollar a peut-être fini sa baisse. Donc c'est à surveiller. Voilà, ça pourrait être intéressant aussi sur le Forex. Le CAC 40, donc on l'a vu, on va voir surtout les grosses variations avec Sanofi, parce qu'on attend toujours notamment les accords et les taxations sur les produits pharmaceutiques. Ça n'a pas été encore annoncé par la Maison Blanche, donc il y a pas mal d'incertitudes là-dessus. Alors, généralement, les produits dont ils ont besoin, ils vont pas trop les taxer, les Américains. Donc on verra. Le problème, c'est qu'il y a aussi eu la nomination je crois que c'est le ministère de la Santé ou équivalent, qui a été fait récemment, et il est pas trop pour les vaccins. Il avait dit notamment pendant la pandémie. Donc ça va pas aider probablement toute l'industrie pharmaceutique. Donc
avec ce qui se passe aux États-Unis et les nominations qui devraient peut-être freiner un peu ce secteur-là, on a pas mal de valeurs santé, dont Sanofi, hein, qui vend pas mal aux États-Unis, pardon, qui devrait avoir du mal tant qu'on n'a pas des bonnes nouvelles et des accords. On l'avait vu déjà techniquement ici sur le double échec, et puis là, un petit gap notamment sur ces annonces-là. Donc, attention sur un peu toutes dans son ensemble. Après, il y aura toujours des exceptions, mais un peu au niveau global, les valeurs santé, pas au mieux. Toujours comme d'habitude, hein, on peut rentrer sur des valeurs santé, mais plutôt celles qui sont toujours bien orientées à la hausse. Et c'est pas le cas sur Sanofi, qui était déjà en consolidation et qui a dégradé, hein, notamment depuis ici, le 4 avril, et on voit le double échec. Donc on attend la cassure, hein, de cette oblique, qui a toujours pas été faite, le retour au-delà des 100 probablement, ou alors racheter un support entre les 89 et les 86 peut-être avant de repartir. Ce qui a bien marché, c'est Legrand. Ils ont annoncé leurs résultats, Legrand. Je les avais mis ici. J'ai oublié. Ils sont là. Hop, Legrand. Et alors des résultats plutôt corrects. Ils n'ont pas été exceptionnels. On va le voir. Hein, 2 milliards 28 contre 2,26 espérés. Donc on fait même pas 1% de mieux. Bénéfice par action un peu moins bien en plus. On fait 1,12 contre 1,21 espéré. Mais on le voit surtout, on augmente, hein, par rapport au premier trimestre de l'année dernière. On est ici, on avait fait 2 milliards 03. Là, on fait 2 milliards 28. On fait moins que le dernier trimestre, mais comme beaucoup, hein, le dernier trimestre 2024 était vraiment très très bon. Et là, on fait 2,28, donc finalement c'est le deuxième meilleur trimestre depuis le dernier 2024, donc c'est quand même des chiffres plutôt corrects. Et ils ont annoncé aussi Legrand. Ils ont chiffré les possibilités de surcoût liés aux taxes douanières notamment. Ils ont annoncé aussi qu'ils augmenteraient leur prix, notamment sur la Chine, hein, pour les produits taxés en Chine aussi. Donc ils ont la capacité d'augmenter un peu les prix. Et ils tablent plutôt sur des droits de douane, on va dire, autour de 50%. Par rapport aux 140% qui sont faits actuellement, hein, sur les produits en provenance de Chine pour les États-Unis. Donc on verra, mais il y aura certainement des accords et ça devrait quand même leur profiter. Il y a aussi les chiffres sur les data centers qui sont tombés, qui étaient plutôt bons, donc c'est à suivre. Sur Legrand, pardon. Et on le voit. On est venu ici tester l'oblique ici, notre oblique de correction. Alors on l'a pas cassé, c'est ce qu'on espère, mais on a ce support là qui est toujours intéressant, hein, les 98, moyenne à 200, support à 98. On fait une petite réaction aujourd'hui, les résultats qui seront probablement peut-être achetés demain, et si c'est le cas, hein, on confirmera ce travail au-dessus des 100, 100.8, 101. Et si on travaille ici sur les 101, c'est ce qu'on avait fait, le petit dessin, on vient casser l'oblique, éventuellement on y revient. Hop, on casse, on revient un peu pendant quelques jours, et puis finalement on lance la dynamique haussière sur Legrand. Ça semble être le cas, vu la réaction du marché, même si le chandelier est pas super joli, hein. On fait quand même un petit gap, et puis on vient tester une troisième fois et valider notre oblique de correction. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Un impact, deux impacts, trois impacts, il n'y a plus qu'à passer au-dessus pour aller plus haut. Et puis Carrefour, ah oui, je voulais voir Carrefour parce que c'est moyen. Alors ils ont annoncé entre autres, hein, des rachats d'obligations. Ils en ont émis d'autres. Alors ça c'est leurs affaires un peu pour optimiser au mieux. Pas super fan toujours de Carrefour. Et puis on voit aussi quelque chose de pas forcément rassurant. La vente à découvert sur Carrefour, il y a pas mal de personnes, hein, de fonds qui jouent contre Carrefour, notamment depuis fin avril, début mai. On est passé d'1% du capital de Carrefour vendu à découvert à plus de 4%. Ah, ça fait beaucoup quand même. 1%, c'est pas énorme encore, on peut passer outre, mais quand on commence à taper des 2-3%, c'est pas terrible. Et là, plus de 4%. Et surtout l'augmentation assez rapide, très forte, de plusieurs fonds. C'est pas un seul fonds qui se place, hein. Avant il y en avait, on le voit, que un. Là on en a 1, 2, 3, on en a 4. On a au moins 4 fonds qui sont vendeurs sur Carrefour.
On va voir le cours. On est toujours, alors on est revenu là, on a stoppé la baisse, mais on est toujours sous la moyenne à 200. On essaye de se mettre dans ce canal haussier, hein, cette nouvelle dynamique suite au rebond de février sur notre support à 12,6. Mais la grosse VAD qui arrive là, juste sous la moyenne à 200, bah, ça peut nous mettre un peu ce phénomène, hein, de retour sur moyenne à 200 et puis finalement de vente et puis de retour ici sur les 12,7. Donc attention sur Carrefour, moi j'ai toujours du mal. Et puis il y a pas mal de fonds qui le vendent, donc plutôt négatif. On va regarder aussi quelques américaines notamment avec Alphabet. C'est Apple qui a annoncé. Alors, je pense que c'est une des raisons de la chute qui est assez violente. On verra après, mais Apple qui a annoncé l'intégration dans leur navigateur, de leur moteur de recherche, d'une intelligence artificielle. Et ça pourrait peut-être handicaper finalement Alphabet et son propre moteur de recherche et sa part de marché. Je pense que c'est une des raisons, hein. Alors c'est pas encore développé, c'est pas encore fait, c'est pas encore actif, mais ils sont en train de travailler dessus. Alors juste l'annonce quand même, ça fait un peu peur et ça a un peu fait dévisser l'action Alphabet, on le voit. Alors vous pourrez me rectifier si vous avez une autre info et si c'est pas ça, mais à mon avis c'est ce que j'ai compris, c'est ça, hein. On le voit ici vers 10h48 aux États-Unis, ça fait quoi? Ça fait 15h48, je crois. On est où dans l'ouverture? 15h30. Non, ça doit être 16h48 heure de Paris. Donc un peu plus d'une heure après l'ouverture aux US, on voit le cours qui chute vraiment sur Alphabet. Là, on est en minutes et on va voir, hein, les pourcentages. 2, 3, 5, 7, 8, 8,5 en minutes, boum, c'est flagrant. Et puis là, entre l'ouverture et le moment où ça a baissé, il y a eu moins 0,4. Donc pendant 1h20, il s'est rien passé. Et après, boum, c'est tombé rapidement. On va revenir en journalier pour voir, hein, le graphe d'Alphabet, donc Google, qui était là tranquillement. Et puis, la grosse chute. Alors on comble le gap ici à 152, il n'existe plus. Mais oui, les investisseurs qui sont toujours un peu tendus, hein, sur certaines valeurs tech. Donc pour l'instant, le graphe ne change pas tellement. On est toujours, hein, plutôt dans une réaction positive sur Alphabet suite à son comblage de gap sur les 142 et la cassure d'oblique. Donc on va construire, évidemment, pas en V, même si sur les techs on peut généralement par rapport aux autres, mais là on n'est pas dans un contexte favorable, donc on va construire avec toujours des niveaux clés à casser, à taper, notamment les moyennes, etc., les supports. Mais là, oui, c'est quand même un chandelier assez moche, assez vilain, et à voir comment le marché va réagir sur cette annonce, mais c'est quand même un peu sévère, voire excessif, sur une application en plus qui n'a même pas été mise sur le marché. Donc on verra. Et puis il y a Walt Disney aussi que je voulais voir. Belle réaction de Walt Disney, parce qu'elle a annoncé notamment un parc, un gros parc d'attractions, hein, qui devrait ouvrir à Abu Dhabi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, gros gap haussier, le marché a aimé. Le cours retrouve à ce niveau-là. C'était l'ancienne zone de gap qu'elle avait comblée 2 semaines après, hein, les 102,11. On avait cassé, et puis à partir de ce moment-là, hein, à partir du 11 mars, négatif, on revient dessus, échec, on revient dessus, échec, et puis on dégrade. Et là, boum, ça revient bien. Donc malgré les échecs au cinéma, et notamment Blanche-Neige qui a un gros four, et malheureusement qui va coûter pas mal d'argent à Walt Disney, le parc d'attractions a rassuré un peu les investisseurs. Alors on est toujours en consolidation, on le voit sur Walt Disney, mais on revient sur des niveaux plutôt majeurs sur Walt Disney, hein, autour des 99-100, et qu'on le voit ici, la moyenne à 200, cassée pendant une période sur laquelle on est revenu. Et là, on revient à la hausse avec ce gap. Donc, ce qu'il faut espérer sur Disney, c'est ça, hein, c'est ce travail-là,
et la recassure des 102 ou plus, ou même directement comme ça validerait peut-être une bonne dynamique. Alors, surveillez aussi les volumes, parce que pour l'instant, alors on n'est qu'à la mi-séance, mais il n'y a pas assez de rentrée pour voir véritablement une grosse dynamique se former sur Walt Disney. Mais quand on a ce genre de gap, quand même, c'est plutôt très positif. Et on va voir quelques valeurs abonnées. Alibaba. Alors oui, les plans de relance et puis aide du gouvernement chinois, pourtant pas mal de valeurs chinoises ont un peu de mal aujourd'hui, donc à voir dans le temps, mais pour beaucoup, on était déjà sur des dynamiques et des tendances plutôt haussières, donc on est un peu dans ce yo-yo où on va aller toujours dans le bon sens plutôt haut, mais avec des retours et des retests. Par contre, oui, si ça continue, faudra s'inquiéter, parce que normalement, la Chine, elle met quand même pas mal d'argent, elle fait marcher la planche à billets, ça devrait aider ses entreprises et son économie. Trop tôt pour s'inquiéter encore, d'autant que c'est plutôt positif, notamment normalement pour les valeurs chinoises. On le voit sur Alibaba, depuis la réaction du 7 ou 9 avril, réaction sur moyenne à 200, cassure d'oblique, on est en train de mettre un canal haussier aussi. Donc là, ce qu'on surveille, c'est surtout les plus bas. Qu'est-ce qui se passe sur les petites phases, les très petites phases de consolidation, et on le voit. On casse, on rend, hop, après l'oblique, on rend quasiment rien ici. Ensuite, on va un plus haut, et c'est ça qu'il faut regarder. Où est-ce qu'on va aller plus bas? Si on revient sur les 117 et moins, là, c'est pas terrible. Si on reste autour des 120, c'est très bien, on continue la tendance. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder sur les valeurs chinoises, je pense, c'est le rendu ces prochains jours. Et si on a une réaction sur BYD, c'est pareil. On voit qu'on est plutôt haut, et on était déjà en période de consolidation, donc on est dans ce phénomène un peu de plus haut, de plus en plus bas, de plus bas également de plus en plus haut, enfin, inversement, de plus en plus haut, donc la congestion. Mais on reste quand même plutôt haussier, on le voit à moyen long terme. Donc à surveiller, mais on reste toujours plutôt favorable quand même sur les valeurs chinoises. Dans l'affaire Xiaomi, pour rester en Chine. Xiaomi aussi, un peu hybride, avec à la fois ses véhicules électriques, ses services internet, télécom et téléphonie, en Chine notamment. Donc là aussi, on perd 4% quand même, mais c'est une action assez volatile, Xiaomi. On peut regarder notamment depuis ici, 16 avril, on est monté, on fait 43%. Donc perdre 4% aujourd'hui, on voit que c'est pas trop, c'est pas une grosse chute, c'est pas énorme. Donc on est pareil comme sur Alibaba, dans une tendance plutôt haussière, à voir la réaction des marchés ces prochains jours, et puis surtout les accords avec les droits de douane. Il y a une réunion qui doit se faire prochainement entre la Chine et les États-Unis notamment, qui se fera en Suisse, pour parler de la désescalade et puis des accords sur les droits de douane. Je pense que le marché attend une validation et des accords, mais toujours plutôt favorable sur les valeurs chinoises. Et Equasense, alors c'est celle-là, c'est dans le médical notamment. Pas mal Equasense, parce que, alors le graphe, quand on dézoome, il est moche, il est horrible. On descend, on casse tout, c'est tout rouge. Maintenant, quand on zoome un peu plus, qu'est-ce qu'on voit? Des plus hauts de plus en plus bas. Et enfin, ici, on stoppe la dynamique baissière. C'est-à-dire que nos plus hauts, qui étaient toujours de plus en plus bas, ici sur les 55, 49, 45, 39.4, boum, ça y est, cette zone-là notamment, le support à 38.4 ou 39.4, cette zone-là, on est revenu la tester et on l'a cassé à la hausse. Et là, on revient même frôler la moyenne à 200. Alors comme souvent, quand on a une grosse tendance baissière comme ça, on retourne pas d'un coup. Mais on met les premières étapes, et les premières étapes pour stopper la baisse, c'est ça, c'est de casser les plus hauts de plus en plus bas. Ça a été fait notamment ici fin avril, début mars, et puis ensuite aller tester la moyenne à 200. On va peut-être la dépasser, on va la recasser à la baisse, on va construire, et puis on va repartir après. Donc plutôt intéressant de voir qu'Equasense a probablement
terminer sa tendance baissière. Maintenant, avant de se retourner, ça va mettre beaucoup de temps, ça va construire. Mais oui, aujourd'hui, en plus, on casse l'oblique court terme ici de correction. On peut se réintéresser, je pense, à Equasense. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les questions si vous en avez, les actions qui vous intéressent, et on en discutera. Bon trade, à plus!